L'apéro tout court est un événement sympathique diffusé live sur Facebook le premier vendredi du mois. Bienvenue! On va attendre que les gens se connectent un peu. On est en train de s'installer en même temps. On avait une journée de rencontres au sommet pour régler plein d'affaires de tout court. On en profite quand Laurent et moi, on se voit, on se fait des meetings pour faire des suivis sur tout ce qui s'en vient. Évidemment, on va vous en parler. On vous invite à vous prendre un petit verre, que ce soit alcoolisé ou non, c'est vendredi. Profitez-en, soyez heureux, c'est vendredi. Puis, ben oui, on a plein d'affaires à vous jaser. Puis évidemment, comme à chaque apéro tout court, on vous invite vraiment à participer, à commenter. Pour nous, c'est le fun d'avoir, nous, tu sais, on est là puis on jase, mais c'est vraiment le fun quand vous autres, vous amenez votre grain de sel, quand vous commentez, quand vous participez. Donc, ne vous gênez pas. C'est là pour ça qu'on le fait sous cette forme-là. C'est pour que vous puissiez participer. Et peut-être en profiter pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, pour se présenter un petit peu. Ben, on pourrait, ben oui, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nécessairement en ligne à l'heure pile où ça commence, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui le rattrapent par la suite. Exactement. D'ailleurs, ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous êtes à l'écoute puis que l'apéro tout court est vu et apprécié, je pense. On a des bons messages à chaque fois, donc merci d'être là en direct ou en différé. Anne-Lise Nadeau, cofondatrice de Tout Court, et Laurent Teboul, cofondateur de Tout Court. Ben oui, je te laisse y aller avec la petite présentation. On refait toujours une présentation pour ceux qui sont des habitués de l'apéro, parce que on sait que peut-être qu'il y a des nouveaux qui se joignent à nous de mois en mois. Donc, c'est toujours le premier vendredi du mois jusqu'à maintenant. On a réussi à maintenir ça. Et puis, on s'excuse, je sais pas, on a essayé de mettre la limitation de bruit. On a des travaux, on est en plein rénovation du toit du building aujourd'hui. Exactement. Donc tout court, donc tout sur la course, tout sur le monde de la course tout court. Donc l'idée c'est d'avoir du contenu, à la fois du contenu qui est exclusif et des contenus qui nous proviennent des différents sites web à travers le Québec, parce qu'on a un focus au niveau du Québec. En termes de catégories, ben j'allais dire, on les connaît, vous les connaissez, et on vous invite à aller les regarder sur toutcourt.ca. Mais l'idée, c'est que vous recherchez un coach, un plan d'entraînement, une course à pied, un livre, un podcast, un film, une recette et d'autres choses dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Ouais, fait que dans le fond, on veut que ça devienne une espèce de réflexe de dire, ben je cherche quelque chose en lien avec la course à pied. Il doit avoir ça sur Tout Court. Puis si jamais il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, écrivez-nous. C'est un travail pour la communauté. Donc, ce qui vous serait utile puis qui se trouve pas sur Tout Court, écrivez-nous. Puis on créera une catégorie. C'est arrivé d'ailleurs quelquefois. À plusieurs reprises. On va en parler tantôt avec la catégorie lexique qui est venue s'ajouter en fait aux différentes catégories. Et des contenus, on parlait de contenus exclusifs, que ce soit des flashs d'actualité, que ce soit les capsules tout court avec nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, et bien des affaires. Donc, des affaires. Notamment aussi les calendriers qui correspondent à nos activités, où on se retrouve parfois assez nombreux autour d'événements. On verra ça également tantôt. Puis tout d'abord, je vois que Jacques, t'es là en ligne avec nous. Jacques, Monsieur Jacques Est-ce que tu peux nous faire des petits pouces pour nous dire si tu nous entends bien? Petit test de micro, là, ce serait bien d'être certain que le son fonctionne bien. Donc, si tu nous écoutes, peut-être juste nous faire des petits pouces pour nous assurer que le son est bon chez vous. Je vais peut-être fermer la fenêtre, peut-être à tout hasard. Ouais, si jamais on voit qu'il y a un petit peu de bruit. En tout cas, merci d'être là. Rendez-vous mensuel, tu l'as mentionné, Anne-Lise. Et puis de se dire, la communauté grandit de jour en jour. Nous sommes nous-mêmes surpris parce qu'on regarde les statistiques, puis on les publie même. Donc, vous avez une section statistique. Puis on publie, puis on est rendu ce matin, quand on regardait, à plus de 428 000 vues, toutes plateformes confondues en 5 mois, ce qui signifie qu'on devrait se retrouver à 1,5 million aux 500 000 vues d'ici la fin du mois de juillet. On avoue qu'on est très fiers de ceci, parce que c'est sûr qu'on met notre temps à disposition d'eux. On a créé beaucoup de choses. On est très content et très fiers de ça, mais on est encore plus fiers quand on se rend compte que c'est lu, que c'est vu, que c'est commenté, que c'est partagé. Donc c'est vraiment du grand bonheur. Donc merci infiniment.
Ouais, on et est merci, j'en profite, merci Annelise et merci à toute l'équipe qui se retrouve dans Tout Court Équipe et qui a grandi. On en parlera également tantôt. Donc beaucoup de choses à discuter évidemment aujourd'hui. Oui. Allô, Chantal Desrochers qui se joint à nous. Est-ce que tu nous entends bien, Chantal? On demande un petit test de son, là. On n'a pas fait de test officiel, donc on espère que le son fonctionne bien puis que vous nous entendez bien. En attendant, toujours sur le petit volet Tout Court, vous l'avez peut-être vu passer dans les médias, enfin directement ou dans ce qu'on a pu produire. En fait, j'allais presque te laisser la parole là-dessus, ou plutôt te laisser la parole là-dessus. Courrier de Sainte-Hyacinthe, M105, parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé en fait la semaine passée. Ben oui, en fait, ce sont des suites de nos communiqués de presse qu'on a envoyés dans le cadre du lancement qui avait lieu, vous vous souvenez, à Montréal et à Québec au mois de mai. Puis dans cette foulée-là, nous, on avait envoyé des communiqués de presse. Puis, il y a des médias qui ont répondu. Donc, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec le Courrier de Sainte-Hyacinthe. Le Courrier de Sainte-Hyacinthe, c'est sûr que moi, je suis de la région mascoutaine, sont super fins. Ils nous appuient, moi et ma famille, là, j'ai des jeunes comédiens aussi dans la famille. Donc, ils nous appuient super gros dans nos projets. À chaque fois qu'on a des idées, des trucs à partager, ils sont toujours très présents. Donc, j'ai fait une entrevue avec un journaliste et puis il y a eu un bel article. On était contents. C'est quasiment une moitié de page. Une demi-page, vraiment une demi-page dans un journal. Bon, il y a le volet numérique, bien sûr, mais dans le journal papier, ça existe encore, de moins en moins d'ailleurs, mais ça existe. Donc, une demi-page, on a été surpris d'avoir cette belle couverture-là, puis surpris, honoré, fier. Donc, ah ouais, vraiment, on était super contents. On va vous le partager bientôt. En fait, là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait comme une petite capture d'écran de la page du journal qui est papier. Puis la version web allait sortir là, jeudi de cette semaine. Donc, on va faire ça en fin de semaine. On vous mettra ça. C'est dans la section des actualités. Vous pouvez le voir. D'ailleurs, Laurent en avait parlé aussi dans sa flash actu la semaine passée. Une flash actu dont pour la première fois où en fait Tout Court se retrouvait dans l'actualité, donc très intéressant. Écoutez, j'en profite pour saluer moi Fred Gagnon qui nous écoute, Marie-Pascale Ringuette aussi, donc salut. Allô. Merci d'être là. Oui, merci infiniment. Et côté radio, donc M105. Oui, M105, je les avais déjà visités dans le cadre de mon mandat d'ambassadrice du Bromont Ultra, alors que en fait, on avait eu des entrevues avant que je parte en Ukraine et à mon retour d'Ukraine aussi, quand je suis allée courir un marathon là-bas, puis voir là, ce qui se passait au niveau de l'aide humanitaire avec l'organisme Relief Aid. Donc, j'étais déjà allée à M105, puis là, je les ai approchés en disant, regardez, j'ai un nouveau projet au sujet de la course à pied, j'aimerais ça aller en parler. Puis ils m'ont réinvité. Donc, c'est drôle parce que je les ai attrapés alors qu'ils étaient en journée de déménagement de studio. Je sais plus si c'était en travaux ou en déménagement. C'était vraiment drôle. J'étais en attente. En fait, c'était des boîtes partout, vraiment comme un déménagement du 1er juillet. Mais eux autres, c'était version studio. Donc, il y a les studios de M105 qui ont été rénovés. Puis là, il y avait un studio temporaire. Donc, les images que vous avez vues, on a partagé une vidéo aujourd'hui avec l'entrevue, des extraits d'entrevue en fait, puis sur des réseaux sociaux de Tout Court. Puis c'est ça, c'est les couleurs petit beige rosé derrière moi, c'est parce que c'était un studio temporaire. J'ai pas eu l'occasion de voir le studio qui était en haut. Studio. Mais ils sont tellement fins, eux autres aussi. Tu sais, comme ils ont dit, à chaque fois que tu as des projets, dis-nous-le, ça nous fait plaisir. Donc, vraiment, merci aux médias locaux de nous accueillir comme ça, puis d'appuyer les gens de leur région. C'est toujours tellement apprécié quand on a des projets qu'on lance comme ça. Ben oui, puis nous, on en profite pour soutenir. Alors, il y a quoi, quatre grosses activités, 4 grosses courses qui arrivent ce week-end. Ce week-end, c'est un gros week-end gros événements. Donc, on salue la gang qui court à Québec Méga Trail. Si jamais vous avez des amis qui courent dans ces événements-là, vous pouvez peut-être les taguer sous la vidéo. On aimerait vraiment ça, savoir qui est là, qui court, quelle distance. Parce que là, on parle de courses qui peut être d'un 10 km, mais ça peut être un 135 aussi dans le cas du Québec Méga Trail. Exactement. Les amis du Big Wolf Backyard Ultra, le Québec Méga Trail, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais Kakuna, je l'ai fait à 3 reprises, donc une très belle course sur le bord du fleuve à Kakuna.
Ouais, les courses backyard, c'est peut-être pas tout le monde qui sait ce que c'est. Une course backyard, c'est vraiment le type last man standing. Exactement. Donc c'est une boucle que tu fais à chaque heure, puis c'est la personne qui dure le plus longtemps, qui fait le plus de nombre de boucles qui gagne. Donc ça peut être intéressant et ça peut durer très longtemps. Oui, et une des caractéristiques de Kakuna, c'est que ce n'est pas une boucle. c'est pas une boucle, c'est un aller-retour en l'occurrence. Donc un 3.x km et un 3 de retour. Et il va y avoir notamment Douja et d'autres amis qui vont être là, soit en train de courir, soit en tant que bénévole. Aux dernières nouvelles, Douja était bénévole, donc à mi-parcours avec d'autres amis, oui. Douja qui est notre ambassadrice pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors c'est notre merveilleuse amie et ambassadrice. Et ange des sentiers, donc super bénévole depuis des années. Ben oui, d'ailleurs, je sais pas si Douja va se connecter, mais sachez qu'elle est non seulement bénévole à la Big Wolf, mais aussi au Québec Mégatrail. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle va terminer au Québec Mégatrail pour aller ensuite à Kakuna. On salue Douja, on salue tous les bénévoles, on salue tous les crews, les pacers, on salue évidemment les coureurs, les athlètes, mais c'est important aussi, et puis les organisateurs, mais c'est important de mettre en avant, puis on le dit souvent, les bénévoles, et sous les différentes formes, de bénévolat classique, des pacers, des crews qui passent un temps fou, qui terminent parfois plus épuisés d'ailleurs que les athlètes. Ouais, tout à fait. Ben dans un cas de Big Wolf là, que tu sais pas quand est-ce que ton athlète va terminer, c'est beaucoup d'investissement d'énergie. Oui, Chantal qui nous dit belle Douja. Oui. Effectivement, on a aussi le marathon de Magog, on a aussi le trail du Mont Holzed. Holzed, oui. Et puis avec gagnante du Dossard. Ben oui, parce que la série Trail Québec est collaboratrice avec nous. On a une belle collaboration avec eux, donc ils nous ont laissé la chance de faire gagner un dossard pour le trail du Mont Holzed. Et puis il y avait aussi la trail Vallée du Parc. Vallée du Parc, c'est la première, c'est ça? Exactement. Donc, hey, salut Virginie, merci d'être là avec nous. Allô Virginie. Donc, ben voilà. Alors, merci à Émilie Labrègue, donc de Série Trail Québec, pour tous ces beaux tirages. D'ailleurs, il y en aura d'autres par rapport aux courses qui s'en viennent au mois de septembre, et on vous invite à aller regarder le calendrier de courses, mois de septembre, Série Trail Québec, ou directement dans la fiche, puisqu'on a aussi les circuits de courses qui se retrouvent. Ouais, puis ben bravo à Chloé, la kinésiologue, c'est son nom sur Instagram, qui a gagné un concours. Puis ben il y a un concours en cours. Exactement. Un tout concours en cours. Un tout concours en cours. Et nous on court les concours. Tout court. Tu cours la chance de gagner. On va toutes les sortir, toutes les jeux. C'est ça. Si on les fait toutes cette fois-ci, on est tranquille pour le reste de l'année, c'est ça l'idée. Et une pensée toute particulière envers Stéphanie Simpson, qui part vivre son rêve de course, son rêve de vie d'athlète à la Badwater. Donc c'est 135 miles, c'est 217 kilomètres dans la vallée de la mort, Death Valley, en Californie. On lui souhaite tout ce qu'elle peut souhaiter elle-même, une belle réussite, d'avoir une expérience extraordinaire. Elle s'est entraînée très fort, on l'a vu, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, à voir se retrouver du côté d'Hochelag en tenue d'hiver, en plein été, par temps de canicule, pour s'habituer à la chaleur. Donc, oui, parce que c'est pas évident, hein, l'acclimatation du corps. D'ailleurs, on en a parlé dans la capsule Mythe ou réalité avec Mandy. On a sorti une belle capsule sur le sujet de la chaleur. Est-ce que c'est bon de courir à la chaleur? Puis justement, tu sais, on arrive à peine en juillet, puis je sais pas si vous allez être d'accord, on n'a pas eu tant de chaleur avant la fin juin. Donc pour elle, qu'il fallait qu'elle s'entraîne à des températures, tu sais, pour pouvoir courir 217 km à des températures très très chaudes, ben fallait qu'elle se mette un suit, elle se mettait vraiment un suit pour se réchauffer davantage. Un des endroits les plus chauds sur la planète. J'ai eu la chance d'y être en 2000, mais en tourisme, je ne courais pas à cette époque. Et je peux vous dire qu'il faisait très chaud à tel point que on pouvait voir les bactéries dans les moindres petites flaques d'eau qui restaient. Mais c'était vraiment puis c'était en plein été, c'est au mois d'août, puis il faisait vraiment chaud. Ouais. Bon, pas pour rien que ça s'appelle la vallée de la mort. La vallée de la mort. Tu fais un événement dans la vallée de la mort. Oui, ben tu prends des risques, mais bon, il y a quelques carcasses à gauche, à droite. Je ne sais pas s'ils les débarrassent. J'ai eu l'occasion de visiter en mode course, mais en mode touriste, c'est quand même
assez particulier. Donc, on vous invite à aller peut-être voir les posts de Stéphanie parce que elle a montré Simpson. aussi Stéphanie Simpson, elle a montré un peu sa vulnérabilité aussi avec l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait, le doute qui habite souvent les athlètes avant un dépassement de soi, avant un plus grand défi qu'elle affronte. Donc, on pense vraiment à Stéphanie. Puis, si vous voulez aller commenter ses posts, l'encourager, je pense que elle va avoir son crew pourra relayer les bons messages. Je pense que ça fait vraiment une différence en tant qu'athlète là, quand tu sens qu'il y a une communauté derrière toi. Clairement. Et on salue au passage Béatrice qui vient de se connecter et qui nous dit bonjour. Bonjour. Allô Béa. Alors au niveau de l'équipe, l'équipe en fait à l'origine, donc Anne-Lise, Laurent, il y a Fabrice aussi, ton fiston, pour toutes le travail phénoménal au niveau du montage vidéo parce qu'on a évidemment une grosse création de vidéos à la fois pour les besoins des capsules que vous connaissez et à la fois pour des besoins professionnels. On y reviendra tantôt. Il y a Marina également côté site web, côté design avec la pinote, le logo et également du travail qui est fait du point de vue du service professionnel. Et s'est joint à l'équipe une certaine Stéphanie. Ouais, en fait, Laurent et moi, on a atteint un niveau à un moment donné. Ça s'appelle une limite. Une limite, tu sais, quand tu dis bon, ok, tu peux porter un projet à bout de bras, puis tu sais, ça va, puis on est des personnes passionnées, investies, extrêmement travaillants. On n'a pas d'heure. Si vous voyez le temps qu'on met dans tout cours, c'est assez phénoménal, puis ça donne qu'on coupe des nuits de sommeil, on essaye de rendre la marchandise, de répondre à toutes les demandes qu'on a. Puis à un moment donné, on a fait je pense que ça pourra pas être durable dans le temps si on coupe vraiment sur les nuits puis qu'on accumule de la fatigue. Donc nous est venue l'idée en fait, c'est que dans le cadre de la foire de la course à pied de Mirabel, on vous en a déjà parlé, on avait collaboré à ce projet-là. L'organisatrice, qui est Stéphanie Brault-Métivier, Stéphanie, elle est non seulement merveilleuse, mais elle nous avait séduit par son écriture, son approche. La fille, elle est impeccable, des courriels bien écrits, pas de faute, super allumée, super volontaire et tout. Et outre le fait que Stéphanie a déjà une job, elle a le club de course qu'elle dirige à Mirabel, le club de course encore, mais là, en plus, elle avait une petite business d'adjointe virtuelle. Et c'est là que nous, ça nous était resté en tête. Puis à un moment donné, on a fait, mais pourquoi on ne demande pas à Stéphanie de joindre à l'équipe? On est rendu là, effectivement. En tant qu'adjointe virtuelle, donc c'est vraiment... il y a des affaires qui nous tentent moins au niveau administratif ou que c'était comme une charge de plus dans notre tête. Puis on était comme, faut prendre le temps de faire ça. Puis on n'avait pas le temps. Donc on a comme un peu pelleté dans sa cour, on l'engage, mais ça nous aide tellement que ça nous libère. Donc Merci Stéphanie. Oui, on souhaitait qu'elle se joigne à nous aujourd'hui, mais elle est en famille, en camping. On la salue, elle le verra certainement en différé. Donc, un petit coucou à Stéphanie également. Ouais, puis merci pour le travail que tu fais qui nous aide beaucoup. Puis en fait, c'est que quand on joint des membres à l'équipe comme ça, c'est que du beau parce que ça veut dire que tout court va bien, tout court a le vent dans les voiles, puis le fait qu'on était deux a priori, puis que là, on a juste comme la broue dans le toupette, mais c'est juste bon signe, puis pour nous, c'est vraiment du gros bonheur. Fait qu'on est vraiment content. C'est comme voir son enfant apprendre à marcher, puis là, tu fais comme, on va pouvoir faire des... Il y a besoin d'une gardienne. Il y a besoin d'une gardienne. La comparaison est parfaite. Donc, merci Stéphanie. Merci, et bienvenue Stéphanie. Dans l'équipe. Alors, côté des nouveautés, en fait, les nouveautés, on a toujours une petite rubrique contenu, en fait, qui correspondent, en fait, aux ressources que l'on dépose au niveau du site web dans la catégorie ressources. Ouais. Donc, il y en a sur une base régulière. On vous invite à aller voir. Puis la nouveauté, c'est le petit lexique que tu nous as pondu dans le côté bébé. Là, tu nous as pondu un petit lexique pour qu'on comprenne mieux l'univers de la course et surtout qu'on ait une espèce de dictionnaire par rapport à des termes aussi savants que le pace, le drop bag. Donc, on en est à la deuxième publication là-dessus. C'est que, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais vraiment, la course à pied, elle a son lexique, justement, son vocabulaire. Moi, quand j'ai commencé à courir, je me souvenais que
je me souviens qu'il y avait des termes que je comprenais pas. Clairement. Et des fois que j'osais pas demander, tu sais, les gens parlaient de PACE au début, j'avais aucune idée c'était quoi, puis à quoi ça servait. Puis là, bon, tu commences à acheter des livres, tu regardes, là, OK, là, le PACE, OK, les plans d'entraînement sont faits avec le PACE. On dirait qu'il y avait des mots comme ça qui m'étaient étrangers dans mon langage de chanteuse. Puis finalement, ben c'est au fur et à mesure là que j'ai comme un peu mieux compris. Mais je me disais, si on peut être l'espèce de fast track pour les amateurs de course à pied qui débutent, ben je me dis ben tant mieux, tu sais. Donc là on a fait le PACE. À quoi ça sert? Comment on peut l'utiliser? Comment ça peut être utile pour évoluer en tant que coureur? Exactement. On a fait le drop bag parce que ça aussi, c'était un terme. Quand je suis arrivée en trail, moi, je savais pas c'était quoi un drop bag et c'était un petit peu nébuleux. Qu'est-ce qu'on met dans un drop bag? Pourquoi c'est utile? Puis comment ça peut finalement sauver ta course? Là, on le sait maintenant. Exactement. Puis tu le précises sur une des slides. Vous allez voir comme c'est fait de manière extrêmement à la fois précise puis en même temps très imagée. Ouais. Donc on se retrouve à avoir des notions. Ben oui, le drop bag va être plus intéressant, va être très intéressant sur les longues distances, mais aussi intéressant à la fin d'une course pour se changer, par exemple, si on utilise les transports en commun ou si la température a changé ou s'il a plu. Donc c'est quelque chose qui peut être effectivement très intéressant. Donc allez voir ça. Ouais, donc c'est ça, c'est quelque chose qu'on va avoir sur route et en trail, mais il n'y a pas la même utilité selon où on l'utilise. Donc voilà, vous irez voir ça. Il va en avoir d'autres. Là, c'est vraiment, dans le fond, j'alterne ça parce qu'il y a des semaines où on n'a pas de capsule qu'on sort. Les capsules sont en gestation. Ça prend un certain moment avant que j'accouche d'une capsule. Oh, ouais, mais tu parlais de capsule. La capsule Mythe et Réalité de Mandy a été vraiment très bien vue. J'allais dire très bien vue, c'est le cas de le dire. Très apprécié, ouais. En fait, très apprécié, puis très bien visionné sur toutes les plateformes. Ouais, et puis ça a été spontané parce que pour l'anecdote, on était dans une pleine vague de chaleur, la première vague de chaleur qu'on a eue. Puis là, je me suis dit, hey, tu sais, c'est le genre de question qu'on se pose. Est-ce que c'est bon de courir à chaleur ou non? Ou tu sais, puis en fait, je pars souvent de mes questions un peu bêtes des fois pour faire comme hey, mais ça mériterait d'avoir une capsule là-dessus. Donc on a écrit à Mandy, je sais que tu es en voyage, mais est-ce que tu pourrais nous pondre une capsule mythe ou réalité? Elle était au pied d'une montagne en Espagne. En fait, elle était au pied des Pyrénées parce qu'elle était, alors dépendamment des jours, elle était soit côté espagnol, donc en Espagne, soit côté français, mais d'abord et d'autre des Pyrénées parce qu'elle avait une course à courir, également Malo, également Lola, ses enfants qui participent à cette course. Ouais, donc c'est un de ses enfants qui l'a filmé. Elle s'était pris des notes à terre, puis elle a comme fait la capsule, puis nous, c'est Fabrice au studio créatif tout court qui a fait le montage, mais vous dire des fois comme c'est un peu spontané, puis on aime ce côté-là, puis on a vu que ça pouvait vous plaire, donc on l'a sorti. Oui. Il y a eu une espèce de semaine où c'était plus frais. Là, j'étais comme non, on sortira pas notre capsule sur la chaleur quand il fait 20 degrés. Là, il y a personne qui va la regarder. Puis finalement, on l'a sorti à l'autre vague de chaleur quand la température a monté cette semaine. Puis je pense que ça a été apprécié. C'est le genre de capsule en fait qui est apprécié de partout. Là. On a même des gens d'ailleurs. Oui, mais c'est très frais quand on s'était questionné sur le type de capsule qu'on voulait sortir. Donc que ce soit des entrevues avec des chroniqueurs, que ce soit une Mythe et Réalité, que ce soit il y a des choses qui arrivent sur les découvertes aussi de parcours ou d'athlètes. Donc on va évoluer sur un certain nombre de choses. Les Mythes et Réalités, j'allais dire, c'est quelque chose d'assez frais. Oui. De se dire ça s'écoute bien, ça se regarde bien, puis on apprend des choses. Et souvent c'est ça, c'est des questions qu'on se pose, puis on est comme tu sais, c'est vrai ça. Puis il va en avoir plein d'autres. Là. On en a déjà d'enregistrés avec nos autres chroniqueurs, donc on a super hâte de vous sortir ça. En fait, il y a tellement de stuff qui est déjà filmé. Il reste juste à avoir comme le temps de faire le montage au fur et à mesure que les semaines passent, mais on a plein de beaux contenus qui s'en viennent du côté des capsules. Du côté des capsules. Alors ensuite, on voulait regarder avec vous le côté des collaborations. Donc il y a plein de choses qui s'en viennent du côté des capsules. Il y a plein de choses qui sont déjà arrivées du côté des services professionnels. Donc les services que Tout Court offre à travers toute son équipe. Donc on a eu l'occasion de les recenser un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent mais qu'est-ce que vous faites? Effectivement, vous avez parlé des services professionnels, mais auprès de qui vous le faites? Quels sont les types de contrats, de mandats que vous avez? On fait un petit récap. Le club de trail de Bromont, donc Audrey qu'on salue, donc c'est un mandat de réflexion stratégique,
de coaching. Tu as eu la bibliothèque de Saint-Hyacinthe avec une belle conférence. Le thème, c'était le plaisir de courir tout court. Ça s'imposait, évidemment. Ça s'imposait. Ça a été filmé, ça a été photographié. Ouais, puis en fait, ce on pense pouvoir renouveler l'expérience, là, on veut l'offrir à d'autres bibliothèques. On sait qu'il y a des activités comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc, puis dans le fond, le sujet, c'était vraiment comment je suis passée d'enfant qui était un peu la dernière choisie en éducation physique à courir des ultramarathons, aller courir en Ukraine, partir un projet de course à pied, alors qu'on s'entend qu'au départ, là, c'était vraiment pas ma destinée, là, j'étais vraiment pas sportive, j'étais beaucoup plus artistique. Donc, ouais, ça a été bien le fun, puis merci aux gens qui se sont déplacés, les gens de la bibliothèque de Saint-Hyacinthe qui étaient super contents, puis nous aussi, on était contents. Clairement. Puis on a revu du monde qu'on connaît, puis d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, donc c'est toujours des nouveaux visages, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Côté des collaborations, il y a eu celle avec Brix, donc on en a un petit peu parlé, on s'est retrouvé en fait au marathon de Longueuil, au marathon d'Ottawa. Donc objectif, c'était filmer en fait des dégustations. Donc ça c'est quand même le fun là, tu vois tout le monde qui t'en prend un petit peu de temps en temps évidemment là, mais des témoignages par rapport aux dégustations. On a eu aussi les trotteurs en cavale, le fameux 31 mai 1er juin, le week-end le plus stratosphérique possible, imaginable, où on s'est retrouvé à courir avec des mitaines, avec des tuques, avec des foulards, avec des manteaux, incroyable. Donc ça a été une collaboration dans le sens où l'objectif est de vivre une course immersive, j'allais dire dans les pires conditions, mais c'était le fun pareil. Donc, et il va en sortir une récap vidéo qui est en préparation. Oui, je suis allée rencontrer la gang des trotteux cette semaine pour filmer en fait l'arrière-scène, dans le fond, comment ça se prépare leur projet et tout. Donc, ça va sortir très bientôt. Puis, au passage, Chantal nous dit vraiment agréable. Merci pour votre savoir et partage. Ben oui, je pense que c'est en fait, ça part de questions. Puis, on a juste envie comme de partager de l'information avec tout court, donc merci. Puis le partage et le plaisir, les deux notions font vraiment partie des valeurs que porte tout court. Donc on est content que ça vous touche parce que ça nous touche profondément. Puis merci de vos commentaires par rapport à ça. On enchaîne avec en termes de collaboration les événements Aricana, deux événements. Donc le premier événement c'est l'échappée l'île aux coudres que tu as animé. Oui, j'étais au micro, vraiment du fil de départ, d'arrivée. J'ai adoré ça. Bon, moi, dans la vie, je fais de l'animation d'événementiel, tu sais, d'événements corporatifs et tout, de galas, de conférences de presse et tout. Mais là, c'était la première fois que j'étais au micro pour une course officielle, parce qu'on l'avait fait un peu de façon informelle à la course de la foire de la course à pied. Oui, foire de la course à pied, exactement, à Mirabel. On avait une petite course un peu informelle, là, pas de dossard, c'était plus familial. Mais là, vraiment de le faire dans un contexte officiel avec des événements Aricana, qui est une grosse organisation de courses à travers le Québec. Ouais, fait que j'étais vraiment contente d'être là. Puis en plus, on va se le dire, l'île aux coudres, j'adore ce coin-là. Ben Charlevoix déjà, c'est magique. Ouais. Mais l'île aux coudres, un petit quelque chose de tellement relax. Tu traverses en traversier, vraiment. C'est le bateau qui t'amène. Puis ça, je sais pas si c'est la bonne nouvelle, mais ça peut prendre beaucoup de temps. C'est ça. Faut juste prévoir une nuit de plus pour dormir. Exactement. Tu chill une nuit de plus si tu peux. Mais vraiment, l'île a son charme. Puis les courses, en fait, c'était le fun parce que tu avais le samedi qui avait des courses sur route et le dimanche qui était des courses sur trail. Donc, tu as vraiment pour les profils différents de coureurs. Il y avait des gens qui faisaient les deux courses parce qu'ils ont une nouvelle épreuve qui s'appelle la Grande Échappée. Exactement. Puis il y avait des gens qui pouvaient juste s'inscrire à deux courses comme un 7 km une journée, puis l'autre journée tu fais, je sais pas, un 10 ou peu importe. Puis il y a une médaille spéciale pour quand tu fais les 2 jours de course. Donc j'ai vraiment aimé mon expérience. Vous pourrez aller voir, j'ai fait une petite vidéo recap de ma fin de semaine à l'île aux coudres. Très belle vidéo, vraiment très belle. Elle est respirante, elle est magnifique, elle donne vraiment envie. Là, ça doit être repris par l'Office du tourisme. Ah, mais c'est surtout que en plus on avait une fin de semaine tellement belle. C'était du beau soleil mur à mur, de la belle température, un peu frais au départ le matin, puis après ça se réchauffait.
Fait que température A1. Donc ça, c'est un des mandats qu'on avait avec Arikana. Et on sera aussi avec eux cet automne pour l'Ultra Trail Arikana. Et là, on sera plus à titre de reporter terrain. Donc on va aller faire des entrevues dans les ravitaux avec les athlètes, courir un peu avec les athlètes, revenir, faire des entrevues avec les bénévoles, etc. Donc, on va se joindre vraiment à l'équipe média. Exactement. Puis, on accompagne les coureurs dans le sens où on va être à Montréal pour commencer, puis à Québec, puis à la Malbaie, puis couvrir un certain nombre de courses. Donc, on a hâte de vous rencontrer sur place. Ouais. Beaucoup d'amis vont s'y retrouver, puis ça va être plaisant de ressortir avec un micro comme ça, puis de lancer quelques entrevues à gauche, à droite, avec des amis, puis avec les nouveaux visages. Ouais, donc on salue Samuel, le directeur, et son équipe. Vraiment une super belle gang. C'est des gens extrêmement attachants, donc on était bien contents d'être avec eux. Et ensuite, on a un coach de course à pied qui fait affaire avec nous aussi, vraiment du côté des services professionnels. Exactement. De tout court, Mathieu Fortin, de Courir Zen. Oui, j'allais dire qu'on le connaît aussi sous le nom de Courir Zen, avec une approche très zen, moi j'allais presque dire un peu arts martiaux et philosophique de la course, et très efficace aussi. Ouais. Donc, Mathieu, lui, dans le fond, il avait envie d'agrandir sa clientèle, des gens partant, puis d'avoir plus de visibilité. Il savait pas trop comment s'y prendre, par rapport aux réseaux sociaux, quoi publier, qu'est-ce qu'il pourrait. Fait que nous, on a vraiment fait une réflexion au niveau de la stratégie avec lui. Exactement. Donc, ça va être la création de capsules avec lui sur ses services, mais son approche aussi. Merci pour la confiance. Très intéressant. Puis vous verrez, vous serez amené à regarder ça, mais un volet backyard, donc coach au niveau des backyards, coach au niveau évidemment des distances plus classiques, du 5 km au 42 km. Mais allez voir ça, ça va être très intéressant aussi à suivre. Ouais, il y a vraiment une belle philosophie. Oui, côté course nature, le mandat d'animation, parce que une fois qu'on a goûté à Anne-Lise en animation, évidemment, ça fait son chemin. Donc on va se retrouver à te revoir au marathon de Sherbrooke Night, donc version nocturne. Ouais, j'étais vraiment contente parce qu'en fait, c'était un rendez-vous manqué avec les courses nature qui m'avaient demandé pour le marathon de Lac-Mégantic. Exactement. Mais là, j'étais prise avec l'échappée. En fait, j'avais déjà un événement cette fin de semaine-là, donc je vais pouvoir me reprendre pour le marathon Nightlife. Et ça, c'est le fun parce que c'est à Sherbrooke cet été, le 2 août, mais c'est le soir. C'est un marathon de soir sur une boucle. C'est une boucle de 3,5 km quand même. Fait que si tu veux faire un 42, il faut quand même que tu la fasses plusieurs fois, sauf qu'il y a de l'ambiance partout, tout le temps, parce que le camp de base est tout près, donc c'est très festif, très familial. Exact. Le départ est tout en même temps, fait qu'on se casse pas la tête. Je pense qu'il y a la course des enfants qui est peut-être avant, mais le reste, c'est tous les départs sont en même temps, puis c'est des boucles. Donc on vous invite à aller voir ça, c'est avec l'ambiance de soir. Moins chaud aussi pour courir un marathon. Puis c'est un marathon qui est avec des distances sanctionnées pour se qualifier pour Boston. Exactement. Et le marathon de New York, donc qui est qualificatif pour 2 gros marathons. Donc c'est à peu près plat, là, il y a à peu près pas de dénivelé sur la boucle. Ça peut être vraiment intéressant. Donc on a fait, et là, il y a un concours aussi pour ça. Oui. Donc c'est ça qu'on disait tout à l'heure. On va en parler. Ouais. Et puis on en profite pour remercier Félix Guévremont, qui à la fois est chroniqueur chez nous et qui est organisateur des courses de nature. Ouais. Donc c'est tout un circuit de courses que l'on retrouve. Allez voir le site web Course Nature ou retrouver ces éléments-là au niveau du calendrier de courses tout court. Ouais. Ensuite, il y a Mandy qui est aussi une chroniqueuse tout court. Donc c'est drôle parce que nos chroniqueurs qui nous aident déjà tellement en nous partageant leur savoir, justement, là c'est l'inverse. Ils ont aussi besoin de nous, ils ont aussi besoin de notre savoir, j'allais dire. Et puis l'objectif de Mandy, alors déjà félicitations à elle parce qu'elle a ouvert son académie trail performance à Sherbrooke, encore Sherbrooke, décidément à l'honneur. Donc, et puis nous allons travailler en collaboration avec Marina, donc du studio créatif tout court. Donc sur la version du logo, il y a déjà eu des présentations qui ont beaucoup plu. Donc on va finaliser ceci dans les prochains jours et sortir le site web, puis continuer une réflexion stratégique qu'on a menée avec Mandy
pour faire en sorte que la naissance de cette académie Trail Performance se fasse dans les meilleures conditions. Ouais. Pour l'instant, est-ce que c'est une académie pour les jeunes? Je pense que c'est vraiment pour les jeunes. Non, où il va y avoir un volet adulte aussi. L'idée, c'est que ça va être ouvert à tout le monde, mais avec un volet famille très largement représenté probablement à suivre. Ouais. Mais il y a encore des réflexions par rapport à ceci. Mais une des idées, parce que Mandy, en fait, on la connaît en tant qu'athlète, on la connaît aussi en tant que maman de Malo, un athlète élite jeunesse. Donc cette connivence, elle veut la reproduire, puis se dire, ben parfois il y a des parents qui s'inscrivent effectivement à des clubs de course, puis les enfants, l'idée c'est de partager un petit peu, de se retrouver en famille aussi dans un club de course, mais ça ne sera pas exclusivement réservé aux familles au moment où on se parle. Il y a encore des choses à définir et à réfléchir. Mais l'idée, c'est que si vous êtes dans le coin de Sherbrooke et que vous cherchez un club de course, ça pourrait être le fun de regarder cette option-là. Tout à fait. Donc, bravo, puis merci pour la confiance. Mandy. Oui. On salue au passage Georgiana qui vient de se joindre à nous. Allô, Georgiana. Alors, Georgiana, bonjour. Une autre collaboration, et là, ça tire à sa fin quand même. Là, on en a plusieurs. On prend le temps de les nommer. C'est Sport Capital. C'est un circuit de course dans le coin de Québec. Puis, eux, pour l'instant, c'est une vidéo commanditée qui roule dans la section ressources. Exactement. De notre site web. Donc, quand vous allez ressources, vous allez voir une vidéo commanditée. Donc, ils croient que tout court peut leur offrir de la visibilité. Puis on pense aussi, puis on se sert aussi de la machine tout court. On trouve ça drôle comme terme, là, la machine tout machine court. Marketing tout court. Mais on pense que ça peut vraiment aider à faire découvrir leur circuit. Oui, donc c'est une belle gang de jeunes, sont bien tripants, puis on est très contents. Puis tu nommais Sport Capital. En fait, le circuit, c'est effectivement Sport Capital, c'est la compagnie, mais le circuit s'appelle Les Classiques Capital. On le retrouve avec un circuit d'un certain nombre de courses. Et la course phare qui va se retrouver de toute façon à l'automne, c'est le marathon du Chesnay Québec, donc qui part de Duchesnay pour se rendre à Québec. Puis on vous en reparlera probablement un petit peu plus tard. Ouais, ça va être une belle course. Pour ceux qui se cherchent une course d'automne, ça peut être très, très intéressant sur poussière de roche, descendante, linéaire, super le fun à suivre. Exactement. Et vous allez nous retrouver, pour certains, vous le savez déjà que je participe au circuit Evenmeuse, donc à travers les 3 backyards, donc à savoir on commence à l'hiver avec la Polar Backyard, on a ensuite à l'été au mois d'août la All Ultra, puis on a qui est un 15 heures de 15 boucles en fait en l'occurrence, et puis on termine avec la Beaver qui est un 24 heures. Donc en l'occurrence, Samuel, l'organisateur, nous a appelé et dit on a en fait conclu un partenariat en tant que ultra média. Donc nous allons nous occuper des réseaux sociaux d'Evenmeuse, la création de contenu, donc vivre en même temps la course de l'intérieur et en tant que, j'allais dire, organe de visibilité par rapport à ces événements-là. Ça va être le fun, on prévoit de beaux reportages, on prévoit de belles vidéos et on prévoit de belles expériences à partager. Et qui sait, peut-être que ça va me faire courir à un moment donné ma première backyard officielle. Parce que je résiste. J'ai des amis qui sont très intenses sur les backyards. Je pense à François Dessel, je pense à toi, je pense à Douja, plein d'autres amis qui ont fait le saut vers les backyards. D'ailleurs, Anthony Batad du projet Ultra Trail Monarch est rendu un adepte de backyard également. J'ai su ça la semaine passée. Et je me dis peut-être que j'oserais me lancer sur quelques boucles. J'ai pas encore coché, moi, la coche du 160 km, puis je pense que ça peut être une façon d'avoir mon 160 km. C'est ça. Donc, le 160 km en backyard, 24 heures, évidemment, à tourner en rond ou faire des allers-retours, dépendamment du circuit. Tourner en rond. Oui. Alors, côté surprise, là, tu le parlais, en fait, qui n'est plus une surprise, c'est le concours Instagram pour le tirage. Je suis comme ça, moi, je vends les surprises. C'est ça, vends les surprises. Donc, le dossard du marathon de Sherbrooke jusqu'à mardi, donc tirage mardi soir.
allez voir sur Instagram. Ça se passe juste sur Instagram. Oui. Donc, les votes sont pas compilés pour... Cliquez pas Facebook tout de suite. Vous pourrez y aller un petit peu plus tard. Non, c'est ça. Non, on aime ça quand vous êtes sur Facebook. Mais le concours, en fait, juste pour pas avoir à diviser puis tout cumuler par la suite, c'est plus simple de le faire juste sur une plateforme. Donc, on fait un concours sur Instagram pour gagner un dossard pour le marathon de Sherbrooke, Nightlight. Donc, c'est jusqu'à mardi soir. Alors, vous allez faire ça. C'est vraiment simple. Là. C'est genre aime les deux comptes, course nature, puis tout court. Like la publication. Et partage à deux. En fait, c'est tag 2 amis. Oui, tag 2 amis, exactement. Dans les commentaires. Donc, c'est vraiment, il y a rien de sorcier, là. On vous demande pas de vous filmer en train de faire une roue latérale. Ça pourrait être sympa. Moi, je retiens l'idée quand même. Pas sûr que ma roue latérale soit parfaite non plus. J'ai jamais réussi. Je suis nulle. Alors, côté surprise, en fait, ou plutôt, j'allais dire peut-être même nanane, des codes promo. À l'heure actuelle, on en a 4 qui tournent. On en a 4 qui sont en cours. On a donc côté Sherbrooke, le marathon de Sherbrooke, donc il y a à la fois la possibilité de gagner un dossard et à la fois un code promo de 25%. 25%, c'est un beau rabais, là. Donc, si vous pensez, tu sais, si vous dites, moi, cet événement-là, il m'intéresse, passez par le site de tout court, là. C'est dans ressources. Vous allez dans la section code promo. Puis là, vous allez retrouver les quatre annonces, les 4 articles qui référencent les codes promo. On a toujours le 15% sur la série Trail Québec. Mm-hmm. Donc, on en a parlé tantôt. On a le 10% sur le salon du chocolat et de la pâtisserie. Ça sera pour cet automne. Et vous avez également 20% sur la boutique tout court qui ont été ajoutés à ce qu'il y avait déjà. Donc, à la fois pour les t-shirts, il nous reste des t-shirts, il nous reste quelques crewnecks, il nous reste quelques hoodies. Oui. Donc, si vous en voulez, profitez-en. Parce que après, on va peut-être changer un peu, soit les modèles, soit on va s'amuser là-dedans. On a comme des belles idées pour la merch tout court. Exactement. Donc, ressources, code promo. Sinon, l'idée c'est de se dire quand est-ce qu'on se revoit, quand est-ce qu'on se retrouve, pas simplement, j'allais dire comme on le fait ici autour d'un apéro, puis on espère d'ailleurs que ça se passe très bien de votre côté. Et mais en termes d'activité, donc on se retrouve, on va le dire dans l'ordre, là, entre le mois d'août et le mois de novembre, on a à peu près une dizaine de places où on va se retrouver, en commençant par le marathon de Sherbrooke le 2 août, donc avec Miss Nadeau à l'animation. La All Backyard Ultra, c'est le 23 août, donc 15 heures c'est dans le coin de Montmagny, si ma mémoire est bonne. La Backyard Verticale à Orford le 31 août, avec Malo en vedette et puis Mandy aux commandes, Mandy Malik. L'Ultra Trail Arikana du 2 au 7 septembre. Vous retrouvez évidemment toutes ces informations-là dans les calendriers de course. Puis on va mettre à jour cette fin de semaine, on va mettre à jour le calendrier des activités tout court. Le Verbier, je te laisse pas. Le Verbier Ultra, c'est notre projet de fou là d'aller faire une course en étape en Suisse. Donc on part du 12 au 14 septembre. D'ailleurs, si jamais il y en a d'entre vous qui ont entendu parler du projet, qui aimeraient se joindre à nous, on est toujours en train de penser à notre équipe. Et éventuellement, s'il y a des gens qui sont intéressés, laissez-le en commentaire, on va prendre vos noms, on vous contactera, puis on ferait peut-être un petit appel, justement, soit en Zoom, pour que vous puissiez vraiment avoir la caméra allumée, poser des questions, ou en tout cas, on essaie de voir, là, parce que c'est plus facile, ce genre de truc-là, quand on se réunit pour s'en parler. Mais là, le format Facebook Live, c'est peut-être pas l'idéal pour ça. Donc, on est en réflexion. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller courir dans les Alpes suisses, ce sera un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, écrivez-nous si vous avez envie d'avoir plus d'infos. Montagne pour avoir vécu 3 ans dans les Alpes côté France, mais c'est de toute beauté. Puis là, les conditions, on en avait parlé aussi le mois dernier, mais les conditions, on est logé, donc c'est en étape sur 3 jours. Puis on va être logé dans des beaux refuges de luxe et vivre une expérience alpine, c'est extraordinaire. C'est quelque chose. Nos billets sont pris. Nos billets, nos inscriptions en fait au Verbier sont pris. On est en train de regarder pour toute la logistique ce que ça représente et ainsi de suite. Mais l'idée, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que si vous êtes intéressé, communiquez avec nous, puis on se fait un petit get together. Puis ça peut être par le site internet aussi que vous communiquez avec nous. Là, vous pouvez nous écrire soit dans la messagerie
peu importe la plateforme ou par courriel. Ou même la page contact. Puis vous pouvez aller voir sur le site aussi, il y a déjà une certaine quantité d'informations qui sont là donc du VU au BU ou du BU au VU, je me souviens plus lequel. C'est un peu ça l'idée parce que c'est en lien avec le Bromont Ultra. Donc le BU pour Bromont Ultra, le VU pour Verbier Ultra et tout court, propulse un petit peu tout ça. Donc, exactement. Avec puis, beaucoup de plaisir. On collecte des sous pour la Fondation des sports adaptés. Donc, c'est vraiment une collecte de fonds dans le cadre du Bromont Ultra, mais on va courir l'événement de Fanny, qui est le Verbier Ultra en Suisse, et Fanny va venir courir le Bromont Ultra. Donc, dans le fond, c'est un peu l'échange entre l'ambassadrice du Bromont Ultra qui va courir son événement et Fanny, l'organisatrice du Verbier Ultra qui vient courir au Québec. Et Fanny qui viendra courir une petite course quand même, le Bromont Ultra, mais la distance 160 km. Donc je me retrouve à essayer d'aller l'accompagner. Donc je suis inscrit au Bromont Ultra 160 km. On verra bien. Nous étions inscrits il y a 2 ans ensemble, dans des conditions où on s'est rendu à un petit peu moins de 100 km vu les conditions et le nombre de chutes, 10 à 12 chutes de mademoiselle Annelise Nadeau, donc extraordinaire. Donc, mais à partir de ce moment-là, on espère une météo plus clémente et vivre une expérience extraordinaire sur toutes les distances, évidemment. Puis moi, je vais être aux commandes. Pendant le Bromont Ultra, je peux pas courir parce que je vais être vraiment aux commandes des réseaux sociaux. Je suis gestionnaire des réseaux sociaux pour le Bromont Ultra depuis bientôt 1 an. Donc, je serai aux commandes des réseaux sociaux. On te donnera des nouvelles, c'est ça? Vous faire briller, en fait, les coureurs qui vont venir courir au Bromont Ultra. Puis oui, effectivement, je vais être aux commandes pour dire où ils sont rendus dans la montagne. Je t'appellerai de temps en temps. Ouais, c'est ça, où je vous mettrai un AirTag, là. Je vous verrai courir dans la montagne. On a envie de ça. Puis là, on est rendu donc déjà à l'automne. Donc juste après le Bromont Ultra, la semaine suivante, en fait, on a la course des récoltes. Oui. Qui est une petite course de Saint-Hyacinthe, super sympathique, super familiale. Moi, souvent, j'amène tous mes enfants. J'ai l'air d'en avoir beaucoup, mais oui, il y en a quand même 5 dans la famille qui ont couru l'année passée. Même ma petite fille qui avait 2 ans à l'époque, elle va avoir 3 ans, mais elle avait couru le 1 kilomètre à 2 ans, tellement cute. Donc, la course des récoltes, ça c'est en octobre. Beaver Backyard Ultra. 1er et 2 novembre, le 24 heures du circuit Evenmust. Ouais, et ensuite le 21 km de l'ouest de l'île. Donc, on vous avait fait tirer un dossard pour cet événement-là. Exactement, donc de l'ouest de l'île de Montréal, dans le cadre des courses nature et donc de Félix Guévremont aux commandes. Exactement. Donc ça, c'est les événements, mais ça se peut bien là qu'à un moment donné, on décide de partir sur une bulle puis de vous inviter à aller courir un Strava Art ou entre ça se peut. C'est clair qu'il va y en avoir. La meilleure façon, c'est vraiment d'aller sur toutcourt.ca, puis il y a le calendrier tout court. Ça, c'est vraiment nos activités en tant qu'organisation, organisation en tant que tout court. Mais il y a aussi le calendrier des courses, évidemment, qui là. Ça, c'est vraiment toutes les courses qu'il y a au Québec. Vous retrouvez aussi les dates pour les apéros tout court, pour ce genre de choses. Donc, les rendez-vous, on est susceptible de se retrouver. Ouais. Et puis j'aimerais ça, moi, savoir, c'est où que vous allez courir prochainement? C'est quoi votre prochaine course? Vous pouvez peut-être commenter, là. Moi, j'aimerais ça savoir. Les gens où est-ce que nous, on vous retrouve, en fait? Où est-ce que nous, on peut vous retrouver? Donc, si jamais vous courez peut-être même en fin de semaine, vous êtes peut-être en taper, là. Vous me voyez peut-être avec ma bière, puis vous dites, oh non, moi, je bois pas de bière parce que je vais courir en fin de semaine. Dites-nous-le. On est curieux. Puis, on aime ça savoir qu'est-ce que vous faites aussi, puis c'est quoi vos défis. Est-ce que ça va être votre plus longue distance? Peut-être qu'il y a un événement en fin de semaine ou au cours des prochaines semaines qui va être un beau défi pour vous. Donc, dites-nous ça. Moi, j'aime ça. Ça fait vraiment partie de nos plaisirs d'en apprendre sur vous aussi. Exactement. L'idée aussi, c'est d'en apprendre sur vous. Pareil, si vous pensez à des sujets de discussion, des sujets d'information, des sujets, quelle que soit la nature, faites-le nous savoir. Ça nous fera plaisir de l'intégrer dans notre programmation. Ah, tu vois, il y a Georgiana qui dit demi-marathon de Tremblant. Bon. Génial. Est-ce que tu lapines? Parce que des fois, Georgiana, elle fait la lapine. Ah elle lapine beaucoup. Elle lapine beaucoup. Moi, j'ai co-lapiné, mais en fait, c'était une blague parce que j'étais inscrit sur le
l'ancien Scotia, donc en fait le demi-marathon de Montréal du mois d'avril. Et puis j'avais décidé d'en courir une partie tout seul, puis ensuite de courir avec à peu près tout le monde. Puis on s'est retrouvés à papoter, à discuter. Donc je me retrouvais à côté des lapins et des lapines. Puis Georgiana, on a eu des belles discussions comme toujours. Donc puis merci, justement, on parlait des bénévoles. Merci à ces pacers, à ces je sais plus quel est le terme en français. Ben, tu nous diras non, lapin, je pense que c'est vraiment lapin de cadence. Lapin de cadence, non, c'est le terme, c'est exactement, c'est le terme. Et puis là, il y a plein de monde qui commence, je trouve ça tellement le fun. Pour Virginie, l'Ultramza 13 Salomon, le 7 septembre, 50 kilomètres pour Virginie, qui va être son défi de l'année, c'est génial. Marie-Jeanne, ma belle-fille, la traversée du lac, mais là, c'est parce que nous autres, la gang de Mongers, là, c'est sûr qu'on va voir la famille au lac Saint-Jean. Donc, j'espère avoir l'occasion de la faire. L'année passée, j'avais pacé justement mon fils qui faisait son premier 10 km. Mais là, évidemment, il va me clencher. Mais là, c'est la traversée du lac, parce que le tour du lac, mais là, c'est dans le cadre de la traversée à la nage. Mais là, c'est une petite course qui est organisée sur place. C'est un 10 km. Oui, Samuel qui nous rejoint, la super gang tout court, la super gang Evan Musk et le super circuit, donc qui va s'agrandir. Puis on a vraiment confiance en toi, en ton associé aussi, pour développer des belles choses avec toute votre âme, toute votre belle âme, tous vos cœurs. Si vous voulez vraiment participer à des backyards, allez-y. Ce circuit est absolument fantastique. Ben oui, puis Samuel, tu pourras réécouter en rediffusion, mais on a parlé de toi et tes événements plus tôt. On a Marie-Josée qui nous dit Exterra Bromont et l'UTHC. L'UTHC, oui, aussi, et l'Exterra Bromont, oui. Ouais, des super beaux défis. Béatrice, notre belle coureuse de 100 marathons dans son année, a dit je devais être au QMT, puis finalement, je devais faire perso les trois marathons à Bromont. Parce que Béa, elle court 100 marathons dans son année, c'est colossal. Donc, dans le cadre d'une collecte de fonds, évidemment. Et donc, puis, elle part à 22 heures par solidarité avec les gens du 135 km QMT. Béa, t'es extraordinaire. C'est incroyable ce que tu fais. Moi, je n'ai plus de mots par rapport à ça, parce que Béa, elle nous comptait que sur je pense, les 20 premiers marathons, il y en a eu 18 qui étaient sous la pluie. Des conditions difficiles ce printemps. Elle a commencé au printemps, et puis ça va durer 12 mois. Puis se rendre à l'année prochaine sur une base de 2 marathons par semaine. Imaginez-vous ce que ça représente. C'est complètement fou. Et Georgiana qui nous confirme, oui, lapin, oui, lapine, tu vas encore faire profiter de ton sourire et de ta belle cadence. Tu nous diras sur quelle cadence, justement, sur quelle distance et quelle cadence. Mais en fait, le 21 km, on le sait, mais peut-être le lapin de combien d'heures? Oui. D'heures, minutes, bonne tu vas idée. faire. Ensuite, on a Donald qui est un des co-organisateurs de la course des récoltes de donc on a parlé tantôt. Alors, Marathon de Montréal et le 10 km du Parc La Fontaine. Hey, le 10 km du Parc La Fontaine, là, c'était ma première course officielle. Dans le temps que je m'habillais en yoga pour courir avec des pattes comme ça, là, larges en bas, là, en 2013. OK. Fait que c'est très drôle. Ah non, pas 2013, un petit peu avant. 2011. 2011, ouais. Puis Samuel qui nous fait des petits coucous, puis ben c'est vraiment le fun. J'aime ça, moi, savoir qui va être où, puis qui fait quoi. Puis si jamais aussi vous avez des nouvelles, en fait, qu'on n'a pas eu l'occasion de nommer, tu sais, comme là, on a mis un peu la lumière sur Stephanie Simpson qui va faire son grand défi là de la Badwater. La Badwater. J'étais pour dire la Western State. Là, j'étais comme... Ton accent anglais est vraiment mieux que le mien, mais... Badwater. Mais si vous avez des gens que vous aimeriez mentionner, qui vont faire ou qui ont fait des défis importants, là, n'hésitez pas à les nommer. Puis nous, des fois, ça peut même nous allumer
d'essayer d'aller trouver de l'information sur le défi qu'ils ont relevé, puis ça peut faire partie d'une flash actu. Exactement. Nos petites capsules hebdomadaires qu'on fait pour mettre en lumière ce qui se passe dans le fond dans la communauté. Donc voilà, si jamais vous avez à propos des flash actu, tu vas nous en pondre une pour dimanche, c'est ça? Donc le dimanche soir en général, côté flash actu, une semaine avec le beau sourire d'Anne-Lise, une semaine avec les grimaces de Laurent. Et les yeux parfois ouverts ou pas, notamment une que j'avais tournée oui, il faisait quasiment 45 degrés sur la piste d'athlétisme où j'avais le soleil dans les yeux, le décalage horaire dans le corps, c'est terrible, on se rend compte que je n'ouvre pas beaucoup les yeux, mais c'est normal, j'avais même du mal à lire le prompteur qui était en fait mon laptop inversé. En tout cas, ça nous donne l'occasion d'en apprendre d'abord parce que on lit l'information, on la quelque part, on la sélectionne, on la remâche. Puis c'est un bel exercice pour ma part. Moi, je suis comptable, gestionnaire de formation. Je suis pas du tout dans le milieu des médias. Donc c'est un bel exercice. Puis merci Anne-Lise de ton aide pour que j'arrive devant la caméra. J'ai un petit peu l'habitude, mais on s'entend que je n'ai pas les heures de vol que tu as. Ouais, ben, puis ça a l'air de rien, mais juste une petite capsule flash actu, là, ça peut facilement nous prendre 3 heures dans notre semaine. Ben, en fait, parce que sélectionner l'information, les nouvelles qu'on va avoir, les 3 actualités qu'on choisit. Là, c'est le comptable qui va te dire, c'est qu'au total, on n'est pas à 3 heures, mais plutôt à 6. Ah ouais. Plus, justement, aller remâcher les textes pour pouvoir les livrer. Lui, il crée les articles sur tout court. D'ailleurs, là, toutes les actualités qu'on a sorties, elles sont toutes sur le site encore. Là. Oui. Vous pouvez aller dans la section actualité. Elles y sont et elles restent depuis le premier jour. Tout comme les ressources qu'on ajoute, évidemment, elles viennent se cumuler aux autres ressources qui ont été faites pareil au niveau des capsules. Ouais. Et ben c'est pas mal ça. Puis le volet, l'apéro touche à sa fin. Oui, mais avant, j'aimerais ça dire, parce que... Ah, oui, OK, là. Georgiana nous dit qu'elle sera lapin sur le 10 km à Tremblant. En 1h05. 1h05. Merci beaucoup. Merci, puis merci pour ton implication. Georgiana, les lapins, c'est vraiment pratique et c'est réconfortant pour certains coureurs. Puis les lapins, des fois... D'ailleurs, le lapin, là, ça serait une bonne idée de petit lexique. Le lapin lexique, ben oui, lapin justement, ou lapin de cadence. Hey, parce qu'au début, là, tu sais pas, le monde te parle de lapin, je vais suivre le lapin. Puis là, quand je suis arrivée dans une course officielle, puis que j'ai vu qu'il y avait des vraies oreilles de lapin sur la tête, j'étais comme, OK, lapin, c'est vraiment un thème. Tu sais, quand tu connais rien là-dedans, c'est pas évident. Donc, lapin de cadence, ça pourra faire partie du lexique. Ça me fait penser à quelque chose. J'en profite pour saluer ma gang de Run in Montréal, notamment de Côte-des-Neiges, parce que nous sommes allés faire, à l'initiative de Leila, nous sommes allés faire une sortie en nocturne. Puis là, on recherchait les mammifères. Donc, on est quand même à Montréal. Puis on s'est rendu compte que, évidemment, on a vu de l'écureuil, on a vu des lapins, on a vu un renard, on a des ratons laveurs, etc. Puis la belle faune. Parfois, tu vas au Kenya, tu fais un beau safari pour aller chercher les Big Five. Ben nous, on a vu les Big Five mammifères autour du Mont-Royal. Mais ça incluait quand même le renard. Il y a notamment un renard, un couple de renards qui se retrouvent au cimetière du Mont-Royal. Donc, nous y étions aussi et on les a vus. Donc, le fameux lapin, on en a vu plusieurs, évidemment. Ben, il y a des lapins, ben, il y a des renards aussi. Ouais. On vous laisse faire le lien entre les deux. Ouais, tout à fait. Alors, bravo pour l'implication. Et prochaine infolettre. Oh là là. Prochaine infolettre la semaine prochaine, mais ça va me faire plaisir de l'écrire. C'est sûr que l'apéro nous sert aussi quelque part de guide pour écrire l'infolette. Mais on s'assure toujours qu'il y ait des informations spécifiques et exclusives et inédites qui sortiront. Donc, si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller vous inscrire. Vous retrouvez assez facilement à vous inscrire à l'infolettre. Vous retrouvez ça dans la page contact, vous retrouvez ça dans le pied. C'est assez simple. On vous demande très peu de choses et elle a un nom, cette infolette. C'est l'info qui court. L'info qui court, donc elle court jusqu'à vous. Et je dirais d'aller vérifier les indésirables. Si vous êtes abonné à l'infolette et que vous n'avez jamais vu passer l'infolette dans votre boîte de courriel, même moi, à un moment donné, elle s'était rendue pour une raison que j'ignore dans on n'a en fait aucun contrôle là-dessus. Puis quand vous sortez du spam des indésirables quelque chose, ben ça lui donne un trust un peu plus là, donc une légitimité
un peu plus grande. Donc puis ça vous permet de la recevoir après sur une base régulière. Donc oui, de l'information qui reprend les grands thèmes, mais aussi des nouveautés, des exclusivités. Il y a même des fois des concours qui sont réservés aux abonnés de l'infolette. Des résultats, parfois des résultats de tirage aussi. Exact. Donc et des annonces inédites. Et puis c'est une infolette mensuelle, là. C'est pas une affaire que tu reçois, là, tu sais, que tu cliques et que là, t'es dans un tourbillon vortex de messages qui vont te texter. Jamais ça. Ça sera jamais ça parce que nous non plus, on n'aime pas ça recevoir des infolettes du genre comme à tous les jours, 10 fois par jour. Alors, on vous fera pas ça, c'est vraiment juste une fois par mois. Et c'est Lolo qui s'en occupe. Oui. Et Marina. Et Marina aussi, qui me donne un bon coup de main. Marina qui a créé le gabarit déjà, qu'on trouve très beau, donc aux couleurs et à la chaleur de tout court, avec bien segmenté, avec des catégories. Donc, on en apprend. Puis ça fait pas des pages et des pages, mais ça donne vraiment une information, j'allais dire, de qualité, qui évidemment vous permet d'accéder rapidement à l'information sur le site web et aux différents endroits, à l'intérieur de toutcourt.ca, mais aussi à l'extérieur pour un certain nombre de courses et d'événements. Oui. Alors, merci Laurent pour tout ce que tu fais là-dessus. Merci. Prochain apéro, le premier vendredi du mois, le mois prochain, c'est le 1er août. On va fêter le début du mois d'août ensemble. Et on veut du beau temps. Et on veut du beau temps pour nos courses cet été. On va vous souhaiter que Dame Nature soit de notre bord. Pour l'instant, je vous dirais que les événements en trail n'ont pas été très chanceux depuis le début de la saison. Beaucoup de froid, beaucoup de boue. On voit les photos passer. J'en discutais aussi avec des coureurs puis qui disaient mais en fait cette année c'est même pas de la boue ou des marécages qu'on a eu, c'est qu'on a eu de l'eau. On a eu vraiment des couloirs d'eau assez incroyables. Puis d'ailleurs c'était un peu ça là, pas la backyard mais la course des trotteurs. La classique la classique 100 km, on montait dans le sentier et c'était l'eau qui descendait. Le chemin de l'eau. Donc on était les deux pieds dans la rigole. Et on rigolait aussi. Aussi. Ouais. Certains pleuraient plus que d'autres dans le courant de la nuit. Là, c'était plus difficile parce que il y a eu des cas limites d'hypothermie, mais on n'est plus là. On est rendu en période estivale. Les journées sont en train de raccourcir quelque part, donc l'ensoleillement raccourci, mais on a du beau temps, puis on veut ça. Je refuse. Et peut-être pas trop de chaleur non plus. On sait qu'il y en a qui sont très sensibles. Moi, j'avoue que j'adore la chaleur, mais il y en a qui sont plus sensibles à la chaleur. Puis c'est sûr que en termes de performance, c'est pas ce qui aide le plus. On sait qu'au-dessus de 15 degrés, on commence à perdre un petit peu, à utiliser des ressources corporelles et autres pour gérer ces écarts de température. Mais ouais, d'ailleurs, j'ai parlé vite de la capsule Météo-réalité de Mandy sur la chaleur, mais elle donne des précautions à prendre, ce qu'on peut faire pour diminuer les risques. Donc, elle nous nomme les risques, mais elle dit aussi quoi faire pour que ce soit plus prudent de courir à la chaleur. Donc, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux de tout court. C'est une bonne idée. Et Flash Actu, ça c'est moi. Et en fin de semaine, dimanche soir, Flash Actu, capsule, c'est déjà dit. Donc voilà. Hey, merci. C'était super agréable de vous avoir avec nous. Trop cool. On vous souhaite une belle fin de semaine. On vous souhaite des beaux événements de course pour ceux et celles qui courent en fin de semaine. On pense à vous. On est avec vous. On va suivre ça, les résultats. On va assurément aller faire plein de petits pouces sur vos publications par la suite, parce qu'évidemment, nous, en tant que personne, on suit beaucoup de coureurs sur les réseaux sociaux, mais tout court aussi suit beaucoup de gens, donc on sera. Oui, puis on se garde aussi un petit peu de temps, de temps en temps, pour courir, mais un petit peu moins, beaucoup. Dans mon cas, moins que l'année passée, parce que bien occupé, mais on va se reprendre. Puis on en profite. Tu m'as donné une idée, c'est qu'on en profite pour saluer aussi celles et ceux qui sont à l'étranger, et notamment en Algérie. Donc Lilia qui nous a écrit, qui habituellement ne rate pas un apéro tout court, qui nous a écrit juste avant en disant j'ai le décalage horaire, donc l'Algérie ça doit être plus 6 heures. Donc on la salue, Lilia, on t'embrasse, merci infiniment. Je suis persuadé que tu vas regarder ça avec beaucoup d'intérêt en rediffusion. Ben oui, puis Fred qui nous dit au sujet de la température, le week-end de l'Ultra Gaspésia, la température était parfaite à percer. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Donc on continue comme ça. Merci Marie-Josée pour tes bons mots, Béatrice. Oui, il y avait d'autres mondes tantôt, puis là je les vois plus les messages. Pourquoi nous aussi on les verra en rediffusion. Ah ouais, c'est ça, exactement. On avait des noms tantôt là. Georgiana, Donald, Fred, Nathalie. Ben oui. Béa.
Ah, merci. Et Chantal, ben oui. Ah, Edith, que j'avais pas c'était salué. Edith, exactement. Merci. Allô Edith, merci pour ton merci. Ben oui, puis n'hésitez pas à parler de tout court. Pour nous, c'est vous êtes nos messagers. Puis si jamais vous avez des coureurs qui posent des questions, n'hésitez pas à les référer à la plateforme tout court. Pour nous, c'est de l'or en barre. Vous êtes de l'or en barre. Quelle bonne idée. Alors bonne santé à tous. Hey, santé la gang. Santé la gang. Bon apéro. Bonne santé à toi aussi. Bonne santé. T'es tellement sage. Moi, je suis comme la rebelle Très qui sage. prend sa bière. Je suis au Perrier. J'ai même lâché le coke pour l'été. À très bientôt. On vous embrasse. On vous aime. Bye. Pour des tas d'infos sur la course à pied, rends-toi sur toutcourt.ca.